Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour notre tirage du jour, donc du vendredi 17 février 2023. En tout cas, j'espère que vous vous portez toutes et tous très bien. Et on va commencer votre guidance. On va voir quelle est l'énergie forte qui va vous accompagner tout au long de cette journée. Alors, quel est le message pour vous, pour ce vendredi ? Donc, nous avons le message « Faites confiance au doute ». Alors, ici, on vous dit quel est le sentiment insidieux que vous essayez d'exprimer. Alors, ici, il peut y avoir des doutes, des incertitudes qui sont présentes, mais on voit qu'à travers une situation qui est un petit peu floue, vous allez pouvoir éclaircir certaines choses. Peut-être qu'il va y avoir des questionnements qui vont permettre de mettre en lumière certaines énergies. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous. Alors, on va voir les messages avec le Ferry Lenormand. On va voir quels sont les messages et prédictions pour vous. Alors, à la coupe, nous avons la carte de la cigogne et on a la carte du serpent. Alors ici, on nous parle d'un changement, d'une progression, peut-être par rapport à des étapes qui ont été complexes à traverser. On voit une amélioration dans la situation que vous vivez. Il peut y avoir aussi une transformation intérieure qui va apporter des changements bénéfiques pour vous. En tout cas, vous pouvez ressentir une transformation à l'intérieur de vous. Alors, on va voir les messages qui ressortent. Donc, on va faire un tableau de 9 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Alors, au dos du jour, on a la carte des nuages, donc ça rejoint cette énergie. Peut-être que actuellement, les énergies sont un petit peu floues ou il peut y avoir une difficulté à voir clairement les choses, mais on nous indique que c'est une situation qui est passagère, qui ne va pas durer dans le temps, puisque les nuages ne font que passer. On a le chien et on a la carte des chemins. Alors ici, il peut y avoir un choix qui concerne une amitié. Ça peut être aussi un ami, une amie à vous qui prend une décision par rapport à une situation d'incertitude. On peut nous dire également qu'il va y avoir une décision que vous allez prendre qui va vous permettre d'éclaircir une situation, de mettre en lumière certaines énergies. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous. Alors, on a la carte du consultant, on a la carte de l'ours, on a le mont, on a le serpent, on a le soleil, l'arbre, la cigogne, l'anneau et l'enfant. Alors ici, on nous parle d'une énergie masculine, donc ça peut être en lien avec l'homme le plus proche de vous. Ça peut être la personne de votre cœur, un ami, un frère, et ça peut être aussi les énergies que vous incarnez. Donc pour cette journée, il va y avoir des actions que vous allez mettre en place. Vous allez vraiment structurer les énergies et on voit aussi énormément de force, énormément de détermination qui va vous permettre de surmonter les obstacles qui peuvent être présents. Mais ici, dans cette énergie, je ressens aussi une envie pour vous de mettre en place de nouveaux défis pour pouvoir atteindre vos objectifs. En tout cas, il y a un désir d'aller au-delà de certaines énergies. On nous parle encore une fois de transformation, d'une renaissance intérieure. Donc vous pouvez ressentir ce changement en vous et on voit que c'est une transformation qui va être bénéfique, qui va vous apporter du bonheur et de la joie. Il y a aussi un désir de vous reconnecter à vos énergies intérieures. Ici, avec l'arbre, ça peut être justement un ancrage important, un désir pour vous de prendre soin de votre corps et de votre esprit. Mais c'est aussi un alignement, peut-être par rapport à une situation qui était bloquée. Vous allez pouvoir retrouver la stabilité et l'équilibre. On a les deux énergies qui étaient ressorties dans la coupe. Donc ici, on a une progression, on a un changement bénéfique qui vous apporte du bonheur et de la joie et qui va vous permettre de surmonter les obstacles qui sont présents. Ça peut être aussi une certaine attente, peut-être ici quelque chose qui met du temps à se mettre en place, mais on nous indique bien un renouveau. Avec la carte de l'enfant, il peut y avoir justement cette énergie qui vous permet de démarrer un nouveau projet, mais c'est peut-être aussi le début d'une relation. En tout cas, c'est quelque chose de nouveau dans votre vie.
On nous parle ici d'une nouvelle énergie qui va permettre un engagement. Donc il peut y avoir justement une proposition d'engagement de la part de la personne de votre cœur. Ça peut être un mariage, ça peut être aussi une union ou en tout cas des liens qui vont se renforcer. Il est question également d'une grossesse pour vous ou pour une personne de votre entourage. En tout cas, on a cette énergie de nouveau départ, de nouveaux projets où vous avez justement envie d'améliorer, de faire progresser certaines énergies. Et au centre, on a le soleil qui va atténuer toutes les énergies négatives. Donc, vous allez pouvoir voir le côté positif des choses. Avec le serpent, on nous parle ici de différentes étapes par lesquelles vous êtes passé. Donc, il y a eu des changements qui se sont mis en place jusqu'à présent. Et par rapport à ces énergies, vous vous sentez de plus en plus aligné. L'arbre peut aussi faire référence à des recherches par rapport à vos ancêtres, à votre arbre généalogique. En tout cas, ici, il y a un but, il y a un objectif que vous allez pouvoir atteindre. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous. Alors, on va continuer et on va voir les messages du tarot. Donc, on va voir ce qui ressort pour vous. Alors, à la coupe, nous avons la carte du fou et nous avons le roi d'épée. Ici, on a un nouveau départ. Avec le fou, c'est un désir de vous lancer, d'aller vers l'inconnu, d'explorer de nouvelles choses. En tout cas, il y a ce désir profond qui est présent en vous d'aller vers une nouvelle direction. Donc, c'est aussi l'innocence, c'est aussi un désir de se laisser porter par les énergies qui arrivent pour vous. Le roi, alors je me suis trompée, c'est le roi de bâton. Donc le roi de bâton ici, c'est un désir d'indépendance pour vous, un désir de mettre en place de nouveaux projets. C'est le fait aussi de vous lancer dans quelque chose qui vous passionne, que vous aimez énormément. Ça peut être aussi un nouveau départ dans une relation où il y a beaucoup de passion, beaucoup de connexion que vous ressentez en vous. Mais en tout cas, avec le roi de bâton, vous allez planifier. Vous allez pouvoir mettre en place, préparer de nouveaux projets. Et surtout, il y a cette énergie où vous mettez en place un projet qui vous tient à cœur. Et ça va être un nouveau départ pour vous. Alors, on va voir les messages qui ressortent. Donc, on va prendre 6 cartes et une énergie principale, une énergie forte. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et l'énergie forte, ce sera celle-ci. Alors, au dos du jeu, on a le 8 de bâton. Alors, ici, le 8 de bâton, c'est la rapidité dans vos projets. C'est une accélération des événements qui vont arriver pour vous. Donc, ça peut être justement quelque chose qui va bouger, quelque chose qui va évoluer. Il va y avoir également beaucoup de communication, beaucoup d'échanges. Mais cette énergie peut aussi nous parler de déplacement. Peut-être que vous prévoyez certains déplacements ou un voyage qui vous tient à cœur. Alors, nous avons le 8 d'épée, nous avons le 2 de denier, nous avons le cavalier de denier, le hiérophante, le roi de denier et nous avons la tour. On a beaucoup de deniers ici, on a beaucoup d'énergie qui sont reliées à tout ce que vous possédez, peut-être aussi à vos finances, à votre vie professionnelle. En énergie principale, on a le 7 d'épée. Alors le 7 d'épée ici peut nous dire que vous allez justement suivre un chemin, vous allez emprunter une nouvelle voie, mais ça peut nous indiquer justement qu'il va y avoir une forme de libération, peut-être par rapport à une trahison, peut-être par rapport à quelque chose qui vous a été caché. On voit vraiment que vous allez vous relever de ces énergies. Mais ici, avec cette image, on voit vraiment ici quelqu'un qui croit en ses rêves, quelqu'un qui suit sa bonne étoile. Alors, on a le 8 d'épée, donc c'est en prolongation du 7 d'épée. Le 8 d'épée ici peut être relié à un sentiment de blocage. Peut-être le sentiment de ne pas pouvoir avancer, de ne pas pouvoir prendre de décision. Ça peut être aussi un mental qui est très présent, qui crée certains blocages. En tout cas, beaucoup de réflexions, beaucoup de questionnements qui sont présents. On a aussi le 2 de denier. Alors ici, on nous indique que vous jonglez avec plusieurs domaines de votre vie. Il peut y avoir justement un désir pour vous de retrouver un équilibre par rapport à tous les domaines de votre vie.
Le cavalier de denier ici pour vous va vous indiquer quelque chose qui avance lentement mais sûrement. C'est une énergie lente, mais c'est une énergie avec beaucoup de structure, beaucoup d'organisation. Donc vous allez vraiment prendre le temps de mettre en place, de structurer vos projets. Il peut y avoir également des nouvelles par rapport à une somme d'argent, par rapport à votre vie matérielle. On a aussi le hiérophante. Le hiérophante ici nous indique vraiment une évolution spirituelle, un engagement important. Ça peut être aussi un engagement dans une voie qui est reliée à votre vie spirituelle, mais c'est aussi un engagement dans quelque chose qui vous tient à cœur. Donc il y a quelque chose qui devient concret. Il peut y avoir aussi un mentor, quelqu'un qui vous guide, quelqu'un qui vous apporte des messages qui vont vous aider à avancer. On a aussi le roi de denier. Alors le roi de denier ici nous indique une stabilité importante. C'est le fait aussi pour vous de prendre soin de vos projets, d'être attentif, attentive à chaque énergie, mais c'est aussi une énergie où vous faites les choses de manière structurée. Donc on est dans cette énergie d'ancrage, mais ça nous indique aussi une stabilité au niveau matériel, au niveau professionnel également. En tout cas, vous retrouvez un ancrage important. Et on a la tour, quelque chose est déconstruit pour être reconstruit. C'est comme s'il y avait une réorganisation dans vos projets qui allait vous permettre justement de retrouver un équilibre. Il peut y avoir une prise de conscience, un déclic qui arrive pour vous qui va justement faire bouger les choses. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous. On va voir également les messages avec l'oracle de Béline. On va voir ce qui ressort. Alors, à la coupe, nous avons l'amour et nous avons la paix. Donc ici, une sérénité au niveau amoureux dans une relation. On peut nous dire aussi que vous allez vous sentir guidé par rapport à vos émotions, par rapport à vos sentiments. Il va y avoir une tranquillité, une paix intérieure qui va se mettre en place. Alors, on va prendre 3 cartes pour voir les messages qui ressortent. 1, 2 et 3. Au dos du jeu, nous avons la table. Alors ici, on peut nous parler d'une réunion avec plusieurs personnes autour de vous. Il peut y avoir des discussions, il peut y avoir aussi une invitation qui arrive pour vous. En tout cas, vous allez pouvoir vous réunir avec des personnes autour de vous. Il est question également ici peut-être d'exprimer certaines choses à votre entourage, à des personnes qui vous entourent. Alors, on a la carte du présent, on a l'étoile de l'homme et on a la réussite. Ici, on a un cadeau pour un homme ou de la part d'un homme et on a la réussite. Donc ici, on est encore une fois dans des énergies masculines. On voit que vous êtes dans l'action, vous mettez en place de nouvelles choses pour aller vers la réussite, pour aussi récolter le fruit de vos efforts. Il peut justement y avoir une récolte par rapport à quelque chose que vous avez mis en place. Ici, ça peut être relié à un homme, peut-être du soutien, de l'aide de la part d'un homme, où vous, en tant qu'homme, vous allez apporter une aide importante qui va amener de la réussite, qui va amener ici des récompenses. En tout cas, on a le soleil qui ressort 2 fois, donc c'est des énergies d'abondance, des énergies de succès et de réalisation. Alors, on va regarder ce qui ressort au niveau amoureux. Donc, on va utiliser un oracle et également un tarot. Donc, au niveau sentimental. À la coupe, nous avons « Ce n'est pas ton âme sœur » et nous avons « Les enfants ». Alors ici, on nous indique qu'il y a eu peut-être des blessures, ou en tout cas ici, un événement important dans votre vie amoureuse. Ça peut être relié à des enfants, mais ça peut être relié aussi à un nouveau projet. En tout cas, c'est comme s'il y avait eu une forme de libération. Ici, avec cette fissure, c'est comme si vous étiez libéré de certaines énergies pour pouvoir mettre en place de nouveaux projets. Ça peut aussi nous parler d'un désir de grossesse. En tout cas, il y a un changement bénéfique qui arrive pour vous. On va regarder les messages qui ressortent. Donc, on va prendre 9 cartes.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Alors, au dos du jeu, on a l'homme ou la femme brune. Donc, ça peut représenter vos énergies ou aussi les énergies de la personne de votre cœur. Alors, on a la répétition des schémas. On a la dépendance affective, prise de conscience de ton âme sœur, rencontre par synchronicité, ton âme sœur n'est pas prête, ce n'est pas ton âme sœur, nouvelle rencontre proche, blocage matériel et on a tu n'es pas prêt. Alors ici, on a ton âme sœur n'est pas prête et tu n'es pas prêt. Donc peut-être que vous attendez le bon moment par rapport à votre vie amoureuse pour vous sentir aligné avec tout ce qui vous entoure. En tout cas, on nous indique ici une situation qui revient vers vous. Il peut y avoir quelque chose que vous avez déjà vécu dans cette vie ou dans une vie passée et il est question pour vous de vous libérer d'une dépendance affective ou de tout attachement qui pourrait avoir un impact négatif sur vos énergies. Je ressens aussi une prise de conscience de votre âme sœur, mais aussi par rapport à vos énergies. Il va y avoir des éclaircissements, un déclic qui va se mettre en place. On nous parle aussi de synchronicité. Il peut y avoir une rencontre amoureuse par des synchronicités, par des signes que vous allez recevoir. Il est question aussi ici d'une situation qui va être déconstruite pour pouvoir être reconstruite. Donc peut-être qu'il y a eu des doutes, des incertitudes par rapport à des blocages ou par rapport à une dépendance. Et ici, on voit que vous attendez le bon moment pour vous lancer, pour prendre de nouvelles décisions. Alors, on va regarder aussi quelles sont les énergies, quel est l'état d'esprit de la personne de votre cœur. Donc, son état d'esprit. Nous avons le roi de denier et nous avons le 9 de denier. Alors ici, on voit que c'est quelqu'un qui se connecte au moment présent. C'est peut-être quelqu'un qui a de nouveaux projets, mais en tout cas, avec le roi de denier, on voit que c'est quelqu'un qui a envie de prendre soin de votre relation, mais aussi de ses énergies intérieures. Le 9 de denier ici, ça peut être en lien avec une passion. Peut-être que c'est quelqu'un justement qui va se lancer dans une passion, dans quelque chose qui lui tient à cœur, mais qui va vraiment pouvoir vivre le moment présent. On va regarder aussi quel est votre état d'esprit. Alors, nous avons la carte du fou et nous avons le 6 de coupe. Alors ici, il peut y avoir une certaine nostalgie. Peut-être que vous repensez à certaines énergies du passé ou il y a aussi des souvenirs qui sont présents en vous. Mais ça peut être aussi une reconnexion à ce que vous avez traversé. Parce que le 6 de coupe peut être aussi en lien avec votre enfance, avec votre passé. Le fou ici nous indique que vous prenez un nouveau départ. Il y a de nouvelles initiatives. Vous avez envie d'aller vers l'inconnu, de vous lancer. Et il peut y avoir justement des émotions qui sont présentes en vous, des émotions très fortes. On va regarder aussi pour les personnes célibataires, ce qui ressort pour vous. Alors, nous avons le cavalier d'épée, nous avons l'as d'épée et nous avons les amoureux. Alors ici, le cavalier d'épée va nous indiquer des communications, des échanges qui vont être importants entre vous et une personne. Avec l'as d'épée, vous allez y voir plus clair. Il va y avoir une grande clarté par rapport à votre vie amoureuse. Mais c'est aussi un nouveau départ, une nouvelle rencontre qui arrive pour vous. Avec les amoureux, il peut être question de faire le choix entre plusieurs personnes. Mais ça peut être aussi un choix qui vous tient à cœur, qui est important pour vous. En tout cas, on a deux énergies d'épée, donc vous prenez de nouvelles décisions. Vous y voyez plus clair aussi dans votre vie amoureuse. On va regarder aussi pour les personnes qui sont en situation de séparation, ce qui ressort pour vous. Nous avons la papesse, nous avons le 8 de coupe et nous avons l'as de coupe. Alors ici, la papesse nous parle d'une connexion profonde à votre relation. C'est aussi beaucoup de maturité, beaucoup de sagesse. Le 8 de coupe ici nous indique que vous laissez des émotions derrière vous pour aller vers de nouvelles émotions. Donc il y a tout un cheminement au niveau émotionnel qui va justement vous permettre de prendre un nouveau départ. Donc effectivement, ça peut être un nouveau départ au niveau émotionnel dans votre relation.
c'est aussi un certain lâcher-prise qui va amener de nouvelles énergies. On va regarder aussi pour les personnes qui sont en couple, ce qui ressort. Alors, nous avons le 10 de coupe, nous avons l'ermite et nous avons le 7 de denier. Alors ici, le 10 de coupe nous parle de bonheur, nous parle également ici d'un accomplissement au niveau émotionnel. C'est le fait de pouvoir vous réunir avec la personne de votre cœur, peut-être aussi un désir de construire une famille. En tout cas, le 10 de coupe, c'est vraiment une réalisation importante dans votre relation. L'ermite ici nous indique que vous réfléchissez, vous faites le point actuellement et vous êtes en train d'éclairer toutes les étapes par lesquelles vous passez. Donc l'ermite, c'est vraiment une grande sagesse intérieure. C'est le fait aussi d'avancer sur votre cheminement personnel. Et on a le 7 de denier. Donc ici, vous attendez de récolter toutes les énergies, tous les efforts que vous avez mis en place jusqu'à présent. Donc il peut y avoir justement une impatience ou une envie que les choses avancent plus rapidement. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous. Alors, on va continuer et on va voir aussi les messages des breloques. Hop. Alors, quels sont les messages des breloques pour vous ? Alors ici, on a le signe du Scorpion qui ressort dans les énergies générales. Donc il peut y avoir des communications avec le signe du Scorpion, une personne qui porte ce signe. Et on a aussi le chiffre 1, donc un nouveau départ par rapport à quelqu'un qui est du signe du Scorpion. Au niveau du foyer, on a la flèche. Alors ici, il peut y avoir justement quelque chose qui est important pour vous, une passion. Il peut y avoir aussi un renouveau au niveau amoureux. Au niveau d'un voyage, on nous parle de stabilité. C'est le fait également pour vous d'arriver à bon port. Peut-être ici, un voyage qui va apporter un certain équilibre. On a aussi le dinosaure, donc peut-être un voyage que vous avez déjà effectué dans le passé ou dans une vie antérieure. Au niveau amical, ici, on a un accomplissement. Avec la couronne, on peut nous dire que vous allez trouver une abondance, que vous allez réaliser un projet qui est important pour vous, par rapport à un ami, par rapport à une amie. On a aussi la breloque du château. Le château va nous parler d'accomplissement, va nous parler de réalisation au niveau amical. Et on a la famille. Donc ici, on a vraiment un lien avec un ami, une amie qui devient de plus en plus important, une personne qui est comme une personne de votre famille. Au niveau amoureux, nous avons le signe du Verseau. Alors le signe du Verseau va nous parler de créativité, d'inspiration. Donc au niveau amoureux, il va y avoir de nouvelles idées. Il va y avoir aussi des changements qui vont arriver pour vous. Beaucoup d'inspiration, mais surtout vous allez vous sentir guidé par rapport à votre vie sentimentale. On a aussi la chouette qui nous parle de clairvoyance, qui nous parle également de sagesse dans votre vie amoureuse. Au niveau familial, on a beaucoup de messages. On a une personne qui ressort ici, une personne de votre entourage, de votre famille. On voit ici quelqu'un qui prend une nouvelle direction, qui prend un nouveau chemin. On nous parle également de complicité, de partage. On a également l'initiale L qui ressort et on a des déplacements. Donc peut-être des déplacements pour rejoindre une personne de votre famille, mais ça peut être aussi des personnes qui vous rendent visite. Au niveau financier, on a une transformation avec le papillon et on voit que vous êtes en train de visualiser des changements. Il peut y avoir aussi une énergie par rapport à la loi d'attraction, donc vous attirez des changements au niveau financier. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous. Alors, on va voir également le message. Donc, on va voir un message de l'oracle du chemin pavé d'or. Donc, quel est le message pour vous pour cette journée ? Alors, nous avons le message du printemps. Alors, je vous laisse admirer cette magnifique illustration et on va regarder quel est le message pour vous. Donc, le printemps. Même si cela vous échappe, une nouvelle saison commence,
qui va écrire un superbe chapitre de l'histoire de votre vie. Ce n'est que dans l'obscurité de la nuit que l'on peut observer le magnifique tableau que composent les étoiles. Il est possible que l'existence vous paraisse plutôt déprimante ces temps-ci, ou que vous soyez dans une situation si désagréable que vous n'arriviez pas à voir le bout du tunnel. Quelquefois, il faut que le décor s'assombrisse pour qu'émerge la lumière. Vous allez bientôt être ébloui. Que vous en soyez conscient ou non, les choses sont en train d'évoluer et les graines d'un avenir fertile ont déjà été semées. À la faveur d'un rayon de soleil transperçant les nuages, les premières pousses pointent le bout de leur nez. Le printemps, les amis, succède toujours à l'hiver et comme par magie, tout bourgeonne et renaît à la vie. L'existence n'est qu'une série de changements successifs qui nous font grandir et nous rendent plus forts et plus sages. Derrière les nuages, le soleil, la lune et les étoiles ne cessent jamais de briller. Donc ici, on a une nouvelle énergie. On voit avec la carte du printemps qu'il y a quelque chose qui va éclore, qui va se développer de plus en plus. En tout cas, c'est aussi un nouveau départ pour vous dans vos projets et dans votre vie. Donc voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance vous a plu et surtout a résonné à l'intérieur de vous. Je vous souhaite une magnifique journée à venir, de gros bisous et bien sûr je vous dis un grand merci.